Bonjour chers professionnels de la santé et bienvenue. Je vous propose de nous retrouver tous les mois pour vous sensibiliser, vous informer, vous conseiller sur le plan patrimonial, que ce soit sur le plan patrimonial professionnel ou familial. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler, ou plutôt de vous rappeler une obligation au 1er janvier 2016, à savoir la complémentaire santé collective. Et oui, chers employeurs, vous devrez proposer à l'ensemble de vos salariés ce type de contrat dès début janvier 2016. Ces contrats-là auront des obligations légales, à savoir 50% du contrat devra être pris en charge par l'employeur et l'employeur devra proposer au travers de ce contrat un panier minima de soins. Voilà un petit peu pour ces informations. Alors vous allez me dire des contraintes et encore des contraintes. Alors moi justement, je voulais prendre un petit peu le pendant de ces contraintes et je me disais qu'il serait peut-être plus positif de profiter de s'intéresser à cet aspect complémentaire santé, donc de faire le point sur le plan assurance, et donc en faisant le point, de faire le point sur votre prévoyance individuelle personnelle. Oui, donc je vais vous rappeler un petit peu la prévoyance individuelle. C'est effectivement des contrats qui sont là pour venir en compensation du régime légal qui est très très poussif, comme vous le savez. Et donc ces contrats-là sont là pour pallier à des accidents de vie, en partant de l'incapacité, l'invalidité et en allant même jusqu'au décès. Voilà. Donc il est important quand on souscrit un contrat de prévoyance individuelle de bien estimer les besoins futurs en cas d'accident de vie pour maintenir un cadre de vie et un niveau de vie. Alors comme vous le savez, je pense dans la plupart des cas, ces contrats-là sont souscrits en début d'activité et puis après on les laisse de côté, on n'y revient pas. Mais entre-temps, le chiffre d'affaires augmente, je l'espère pour vous tout au moins. Les charges varient aussi, les charges des endettements varient aussi. Votre situation familiale évolue, un enfant supplémentaire ou alors un enfant qui s'en va du foyer fiscal, des familles recomposées, un prêt immobilier qui vient à terme. Donc vous voyez que les besoins en termes de prévoyance sont évolutifs tout au long de notre cours de vie. Voilà. Et donc je vous proposais, c'était un petit peu une vidéo pour vous sensibiliser et de dire profitons de l'obligation de complémentaire santé pour se repencher sur vos contrats de prévoyance individuelle qui sont vraiment d'une importance capitale en cas de problème de vie. Voilà, et des problèmes de vie qu'on maîtrise malheureusement pas, bien évidemment. Voilà, c'était un petit peu le but de mon intervention de ce jour. Nous reverrons début septembre et là, le sujet sera l'optimisation fiscale, vaste sujet. J'ai bien dit optimisation fiscale et non pas défiscalisation, on verra un petit peu la différence ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.